monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines aujourd'hui pour les nouveautés à sortir au mois de novembre 2021. Donc je suis un petit peu en retard, vous m'excuserez, on est je crois le 6 novembre. Donc je suis un petit peu à la bourre, mais bon. Pas grand chose hein, au niveau des sorties, donc de toute façon c'est pas très grave du coup. En Gunpla vraiment c'est très maigre pour ce mois-ci. On va avoir du coup, alors c'est maigre mais il y a de la qualité. Puisqu'on va avoir le Master Grade Gundam Virtue de la série Gundam 00 qui sort donc en Master Grade au prix de 66 € à peu près. Donc vous pouvez le monter soit dans sa version armure blindée et tout ça, ou dans sa version plus sans l'armure avec les sortes de cheveux longs, etc. Donc il a l'air vraiment très sympa comme Master Grade. Ensuite, on va avoir du high grade avec deux sorties issues du coup de l'univers de Gunpla Breaker Batlog. Donc c'est la nouvelle mini-série qui est sortie, qu'on peut voir sur YouTube, hein, sur la chaîne Gundam Info. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres en français, on a les sous-titres en anglais, puis dans d'autres langues, mais pas en français. Donc c'est un peu dommage, donc du coup, moi personnellement, je ne les ai pas encore regardés, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais il y a toute une série de high grade, du coup, qui sortent par rapport à cette série-là. Donc on va avoir le IG Gundam Live Lance Even au prix de 16,55 €. Donc je trouve que la high grade ils ont pris un peu quelques euros dans la tronche quand même, hein. À la base un high grade ça tourne aux alentours de 10-13 € à peu près. Là maintenant on arrive plus à des sommes qui se rapprochent pas mal des 20 €. Donc ouais, les high grade ont pris quelques euros dans la tronche. Donc ça commence à faire cher pour du high grade quand même. Mais ils ont l'air très beaux en tout cas, de ce que j'en ai vu. Et puis on va avoir le high grade Gundam Helios, donc toujours dans la série Gunpla Breaker Batlog, qui sort lui au prix de 19 €. Voilà, donc prix japonais, hein, comptez presque le double, hein, finalement, lorsqu'ils vont sortir en France, hein, peut-être un peu moins quand même, mais on est quand même sur des sommes qui commencent à faire cher pour du high grade. Et puis dernière sortie que j'ai repérée, c'est du 30 minutes mission. Ça va être donc à l'échelle 1/144, donc qui est également utilisable pour les Gunpla. La Customized Set Base Truth Base VR. Voilà, vous m'excuserez, mon anglais est vraiment merdique, surtout avec des démos comme ça. Mais voilà, en gros, c'est une sorte ça peut très bien aller avec les fonds de hangar, hein. Les Customized Set Base de base avec un peu derrière, ça fait un hangar. Et là, du coup, c'est plus une sorte de cage où le mecha est un peu comme une cage de réparation, avec il est entouré d'une sorte de cage avec des rampes d'accès pour les mécaniciens qui puissent réparer le Gunpla. Voilà, donc je trouve que les deux peuvent bien aller ensemble, à voir ce que ça donne, hein. Ça peut être pas mal pour pour une décoration dans une vitrine ou dans le cadre d'un diorama. Voilà, c'est à peu près tout au niveau du Gunpla, hein, de ce que j'ai pu voir. Donc pour le mois de novembre, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Du coup, je vais vous parler d'autre chose que du Gunpla, hein, pour ceux que ça intéresse, vu que j'aime bien aussi beaucoup d'autres univers, d'autres choses. Est sorti le 15 novembre et je vous la recommande pour tous les fans de Goldorak. La bande dessinée que voici aux éditions Kana. C'est la suite en fait de Goldorak, et du coup ça raconte un peu l'histoire de qu'est-ce qui se passe une fois que Actarus est reparti sur sa planète pour un peu reconstruire la planète. Donc on apprend du coup les années se passent, on voit les personnages de la série Goldorak qui ont évolué, savoir ce qu'ils sont devenus un peu, et il se passe du coup des événements qui vont du coup faire qu'Actarus reprend les armes avec Goldorak. Donc c'est vraiment une très bonne BD, je vous la recommande vraiment, elle est très sympa, les images sont vraiment très belles, vraiment de superbes illustrations.
Et ça fait vraiment plaisir de revoir Goldorak, vraiment dessiné de façon moderne, très, très belle BD. Donc aux éditions Kana, c'est sorti le 15 octobre, je vous la recommande vraiment si vous aimez l'univers de Goldorak. C'est vraiment très bon récit, très beau dessin, vraiment très très bien. Dans le même genre, je vous recommande, si vous aimez la série Albator, toujours aux éditions Kana, le coffret, voilà, intégral des 3 tomes des Mémoires de l'Arcadia. Donc ça se présente comme ça avec les 3 tomes. On a aussi un ex-libris qui est fourni avec. Donc un très beau coffret. C'est pareil, ça raconte une histoire très sympathique de Capitaine Albator. On retrouve tout l'équipage. On retrouve vraiment l'ambiance du manga d'origine. Les dessins sont sublimes, l'Arcadia est très très beau. Et voilà, donc on a 3 tomes. Donc Mémoire de l'Arcadia, c'est vraiment une très belle bande dessinée aux éditions Kana également. Et puis du coup, si ça vous donne envie de vous faire un petit Arcadia en maquette, enfin petit c'est vite dit, on revoit en ce moment, ça repop un peu partout sur les sites de vente, la maquette de l'Arcadia. Donc dans cette version-là, la version bleue qu'on voit dans le manga et puis dans les bandes dessinées. Donc de la marque Asegawa. Donc c'est une maquette déjà qui est sortie il y a quelques années, mais qui est vraiment sublime, qui est très très belle, très bonne qualité, les pièces sont sublimes. Voilà, c'est une très belle pièce, elle est à l'échelle 1/1500e, donc ça donne quand même une très belle maquette d'une très bonne taille. Vous pouvez la trouver aux alentours de 60 € en France à peu près. Je crois que si je dis pas de bêtises, le site gunpla-shop.com en a reçu quelques-unes. Donc Gunpla Shop, qui est un de mes partenaires, et j'ai vu sur leur Facebook qu'ils en avaient reçu quelques-unes. Donc si ça vous dit de vous la procurer, bah, n'hésitez pas, parce que c'est une maquette qui va devenir, enfin qui est déjà devenue assez rare, et c'est vraiment une très belle pièce. Voilà. Bah écoutez, voilà, on en a fini pour ces sorties du mois de novembre, et puis voilà, j'avais envie de vous parler de ces 2 bandes dessinées et puis de cette maquette, c'était l'occasion. J'espère que vous allez tous bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera la présentation de mon projet pour le GBWC 2021 du coup. Il faut fournir... on a jusqu'au mois de décembre pour participer. J'ai quasiment fini mon projet. Donc du coup, je pense que d'ici une bonne semaine, je vais pouvoir vous présenter ça. Alors cette année, j'ai pas du tout fait... je suis un peu parti dans un petit délire. Voilà, je me suis dit, ça fait quelques années que j'essaie de faire un truc sérieux en m'appliquant et tout ça. Là, je me suis dit, j'ai envie de me faire un délire. Donc je suis parti dans un petit délire, vous allez voir, qui moi m'a fait marrer, en tout cas réaliser. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.